Bonjour et bienvenue sur Paris en Gomère. Aujourd'hui, je vais interviewer Mélie pour savoir qu'est-ce que le télétravail a changé dans sa vie. Parce que, bon, moi je suis en téléchômage, donc c'est un peu différent. Elle allait au bureau tous les jours et depuis le Covid, eh ben, elle est passée en télétravail total, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait maintenant 1 an que je suis en télétravail à 100%. Ça veut dire que j'ai plus ni les transports, ni le bureau. Donc, c'est pas du tout pareil. Là, mais à l'époque où je bossais dans un bureau, c'était hyper galère d'obtenir ça. Et en fait, là, maintenant, bon, Nous, c'est un des seuls effets positifs du Covid. ouais, c'est ça. Nous, c'était pareil parce que on commençait à parler du télétravail en mode ça serait une bonne idée. Et ils étaient Mhm. là, non, jamais, on ne pourra pas vérifier que vous travaillez. Et puis finalement, il y a eu le Covid et puis ils se sont rendus compte que c'était possible, finalement. Que des fois, des gens travaillaient sans qu'on les surveille. C'est ça. Sans qu'ils soient derrière nous à vérifier ce qu'on fait. Bah, ils auraient pu se rendre compte que des fois, des gens ne travaillaient pas en étant au bureau, mais bon. Non, ça c'est un secret qui est bien gardé. Alors, du coup, au début, ça a dû te faire plaisir. Euh, Ouais, ouais, et ouais. Au, là, au départ, franchement, l'idée du télétravail, c'est quand même le rêve. ouais. Donc, oui. Et 1 an après, du coup, il y a du bon et du moins bon, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, mine de rien, on peut se dire que le télétravail, c'est génial parce que on aura plus de temps, etc. Mhm. Au final, pour l'instant, plus de temps, c'est surtout pour dormir, quoi. Ouais. Donc, j'ai transformé mes heures dans le métro à des heures dans mon lit. Donc, T'avais combien de temps de transport? j'avais 1 heure de porte-à-porte. Donc, 1 heure le matin, 1 heure le soir. C'était long, mais il y a pire, puisque Ouais, donc j'ai. t'as gagné 2 heures par jour, quoi. Enfin, gagné, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Et est-ce que, parce que bon, en fait, ça s'est fait avec le Covid, donc t'avais pas tellement le droit de te balader plus que ça au départ. Mm. Donc en fait, t'as gagné 2 heures, donc vraiment à rester chez toi, quoi. Oui, c'est ça. J'ai eu de la chance de passer 2 heures de plus chez moi. Donc, au départ, c'est vraiment que maintenant que j'expérimente vraiment ce qui est censé être le télétravail, maintenant qu'on n'a plus toutes ces restrictions. Donc, D'accord. voilà. Et ouais, du coup, bah, première question basique, c'est quoi le truc le plus cool que ça t'a apporté? Franchement, ce que je préfère dans le télétravail, c'est vraiment le truc de base, c'est adieu le métro. Ouais, Parce ça que te manque pas du tout. non, 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 vraiment pas. Le coût du train qui, enfin, au moins une fois par semaine, tu as le RER qui a un problème. C'est Hmm. pas quelque chose qui me manque. Même la foule, courir après un métro et tout, ça me manque pas du tout. Donc le bain de foule, ça te manque pas. Non, Pardon. non, 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 pas du tout. Bizarrement, niveau contact humain, le métro, c'est pas mon endroit préféré. Et alors, depuis que, on va dire, la crise sanitaire a évolué, quoi, tu as été quand même amené à le reprendre, le métro. Oui. Est-ce que tu... Parce que moi, c'est en ayant déménagé à la campagne, j'ai perdu l'habitude de le prendre. Et je sais que quand j'y reviens, le fait de... Enfin, l'idée de devoir prendre les transports, c'est un horrible cauchemar. Et autant je détestais déjà ça avant, mais j'étais un petit peu quand même habituée, tu vois, blasée. Alors que là, maintenant, ça me paraît beaucoup plus violent, en fait, quoi. Je suis complètement déshabituée. Est-ce que ça t'a fait cet effet-là quand tu as été amenée à le reprendre? Non, pas vraiment. En fait, le truc, c'est que je suis toujours surprise de voir qu'il y a autant de monde dans les transports, comme si je découvrais ça pour la première fois. Oh mon Dieu, que font tous ces gens? Ils vont Ouais, travailler. C'est bizarre. ouais. J'ai perdu cette habitude. Et puis, j'avais des petits réflexes aussi quand je prenais les transports, cette manière de se faufiler un petit peu pour trouver une place où il y a un petit peu d'air, guetter la place assise comme si c'était le Graal, parce qu'au bout d'1 heure de transport, surtout que moi, je portais des talons tout le temps à Ouais. cette époque. C'est aussi une chose qui a changé avec le télétravail. Au bout d'1 heure de transport, je cherchais toujours la place assise, qui était un petit peu un requin qui se faufilait comme ça, qui rôdait. Ah ouais, Ça, grave. c'est vraiment quelque chose J'ai perdu ces réflexes-là. Ouais.
D'accord. Mais sinon, ça me gêne pas trop de prendre les transports, même si c'est vrai que si c'est pas pour aller au travail, mais si c'est pour juste aller sur Paris, je préfère sortir en fait et marcher, même si Mhm. je dois marcher pendant une demi-heure ou plus. Je trouve que c'est plus sympa comme je sors pas beaucoup, je préfère sortir que prendre les transports en fait. Ouais, donc bon, la disparition des transports dans ta vie, c'est voilà, c'est cool, quoi. C'est vraiment top. Le seul tout petit bémol, mais ça c'est plus par rapport à mes habitudes, c'est que j'avais pris l'habitude de lire dans le métro. Ouais, Ça veut dire que comme j'avais 2 heures par jour à occuper, il fallait bien faire quelque chose. Et donc, je lisais dans les transports avec une musique. C'est une façon pratique, je trouve, de s'isoler du monde. Et ça, c'est que comme je prends plus les transports, ben, du coup, je lis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. ouais, t'as pas profité de ce temps gagné chez toi pour lire, quoi. Non, le temps que j'ai gagné chez moi, il est principalement occupé à dormir. D'accord. Et du coup, bon, on parlait de contact humain, donc le bain de foule du métro te manque pas, mais du coup, est-ce que t'es... Alors, bon, il y a toujours des collègues qu'on aime, des collègues qu'on n'aime pas, des collègues qu'on aime bien, ça peut devenir des potes, mais sans parler vraiment des amitiés précisément, le fait de travailler entouré de gens et puis d'avoir des pauses où tu vois des collègues, d'être un peu quand même entouré de monde, comme tu es dans un open space normalement, quoi. Ouais. Est-ce que ça te manque ou pas? Ouais, je pense que c'est vraiment la petite particularité du télétravail. C'est que on n'a pas la possibilité, quand on a je sais pas, une question, de se retourner, de regarder la personne à côté en mode au secours, qu'est-ce que tu fais? Où Hmm. on n'a pas cette possibilité de, tout en travaillant, de papoter de tout, de rien, etc. Donc D'accord. ça, c'est quelque chose qui est aussi particulier. Il faut prendre de nouvelles habitudes. Il y a pas mal d'outils qui nous permettent d'échanger, même au travail, que ce soit avec Teams, s'envoyer des messages ou prendre le temps de se faire des appels pour discuter, prendre des pauses ensemble en mode virtuel. C'est la solution de contournement qui permet de voir légèrement des gens. Mais c'est vrai Hmm. que c'est un rythme assez différent. Il y a on peut parler un petit peu de solitude dans le milieu professionnel parce que euh, au travail, ce que je trouve qui est assez important pour moi, c'est l'ambiance. Je Ouais. travaille, je travaille pas que pour le plaisir de travailler, youpi. Je travaille aussi parce que je suis avec des gens que j'apprécie plus ou moins, donc c'est plutôt sympa de parler, de savoir ce qui se passe dans leur vie. Même si c'est qu'à la surface, même si je suis pas proche de tout le monde, j'aimais bien cette possibilité de parler aux gens. Et ça, il faut faire plus d'efforts, on va dire, avec le télétravail. Ouais. Oui, d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit en début de vidéo, mais c'est juste, euh, est-ce que tu, parce que ça varie selon beaucoup les secteurs professionnels. Toi, voilà, ton travail, c'est dans un bureau, sans, t'es pas commerçante, donc il n'y a pas de clients qui viennent directement te voir. Oui, C'est c'est ça. vraiment, tu es dans un bureau et les humains que tu côtoies normalement, c'est tes collègues. C'est ça, Voilà. oui. Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Donc du coup, eux ayant disparu, voilà, quoi. Maintenant, les humains que je côtoie, c'est moi. Ouais, mais c'est ça, c'est que pendant la période de confinement, en fait, tu as passé des journées entières sans voir personne, quoi. Les jours où tu fais pas tes courses, Ouais, c'est ça. voilà. Pendant le confinement, le seul contact humain que j'avais, c'était avec la caissière de Carrefour. Donc, Ouais. c'est pas pareil. Ouais, encore, si tu veux faire tes courses tous les jours, mais sinon, tu as des jours où Ouais, tu es. Voilà, quoi. Ouais. oui. Et ça, toi, ça commençait à te peser, je pense. Ouais, vraiment, voir des gens, c'était compliqué. Et c'est pour ça que je pense que pour bien réussir son télétravail, il faut se créer des moments où on voit des gens. Que ce Ouais, soit se créer des rendez-vous avec ses potes ou même se forcer à faire des activités à l'extérieur. Mais ouais. le mot d'ordre, c'est sortir de chez soi parce Mm. que j'ai pas à me plaindre dans mon appart, mais je commence à le connaître par cœur. Donc Ouais, sortir de chez soi et puis se donner l'occasion de rencontrer des gens. Et c'est pas quelque chose qui va arriver en restant assis sur son canapé. ouais, ouais, je comprends. Et du coup, tu vois plus tes amis? Maintenant que il y a l'autorisation de sortir, enfin, qu'il n'y a plus de confinement ou de couvre-feu, trucs comme ça, quoi. Tout est relatif parce que avant, ce que je faisais, c'est que je finissais ma journée de taf et puis j'étais déjà dehors. Mm. Donc je pouvais sortir et voir des potes. C'était surtout des potes du taf.
finalement, parce que je sortais du taf, mais on se voyait assez régulièrement. Là, il y a ce petit gap que j'ai pas encore franchi, où je suis chez moi, je suis en tenue d'intérieur, qui est voilà, c'est pas un pyjama, mais c'est entre le pyjama et pas le pyjama, on va dire. C'est un projama. Voilà, exactement. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai appris pour le télétravail, c'est m'acheter des pyjamas professionnels. Tu sais, Et donc, l'espèce de. Tu sais, une grenouillère avec une cravate. mais ça serait une bonne idée. J'aimerais bien ça pour avoir l'air professionnel quand j'ai des réunions non prévues. Oh, je peux essayer de te chercher ça. Donc, ouais, là, du coup, on a parlé surtout du contact humain. Ouais. Et après, finalement, est-ce que ça a eu des impacts sur ta façon de travailler? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à notre chaîne. À très bientôt sur Paris en Gomère.